Frères et sœurs, je vous invite encore de tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Puis je voulais vous dire qu'il y a vraiment du bon stock qui est sorti par rapport à cette parabole. Il y a vraiment 2 livres, en fait, que je voudrais vous recommander chaudement. Tim Challies aussi les recommande, s'il y en a qui connaissent le blogueur, frère bien-aimé. Tim Challies recommande Un Dieu prodigue, Prodigal God, de Tim Keller. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ça. Levez la main si vous avez déjà lu ça. C'est comme un trésor. Puis il y a aussi A Tale of Two Sons de John MacArthur. Les deux, là, Challies, il les recommande chaudement. Puis ça vaut la peine parce que cette parabole-là présente 2 extrêmes ou 2 personnages dans lesquels on peut tous s'identifier, n'est-ce pas? Il y a le fils prodigue qui va vivre dans le monde, va vivre louvoyer dans le péché, qui est son propre Dieu, qui veut se servir lui-même et qui veut se plaire à lui-même. Mais il y a aussi le fils aîné, puis c'est lui qu'on va voir un peu plus en détail ce soir, l'amour du Père, mais aussi le fils aîné, qui est le religieux, qui tente de gagner la faveur de Dieu en suivant les commandements, par son obéissance, par son attachement, par son désir de suivre les lois, les commandements, mais qui, lui, d'un côté aussi, passe complètement à côté de la traque. Et c'est intéressant, on parle souvent du fils prodigue, mais il faut parler du fils aîné, et on va en parler ce soir, mais surtout de l'amour du Père, effectivement, le Dieu infini qui nous a tellement aimés, qui a envoyé son Fils. Donc, Keller dit justement dans son livre Prodigal God, il dit que lui croit que le but, ce n'est pas tellement de réchauffer nos cœurs par une petite histoire d'amour, mais en fait, ou une belle histoire plutôt là, qui finit bien. Mais le but de la parabole du Seigneur Jésus, c'est de faire éclater les catégories. C'est de nous faire réaliser qui on est. Puis en fait, c'était vraiment de brasser. Hein? On revient sur l'idée que le but, c'est de brasser les pharisiens, entre autres, les scribes, les pharisiens. Autour du Seigneur Jésus, il y avait toutes sortes de personnes qui le suivaient. Il n'y avait pas seulement les disciples, il y avait autour de lui, évidemment, les pharisiens, les scribes. On a parlé un peu hier soir, ils aiment critiquer, chercher les bébites. Il y a aussi des gens de mauvaise vie. On accuse le Seigneur Jésus régulièrement d'être ami des gens de mauvaise vie, des prostituées, des collecteurs d'impôts. D'ailleurs, une étude intéressante, c'est de regarder les collecteurs d'impôts dans l'Évangile selon Luc. Ils sont toujours présentés de façon positive. En fait, Luc veut, je pense, montrer qu'il y en a plusieurs qui se sont tournés vers le Seigneur. On connaît Matthieu, Lévi, hein, un des 12, mais il y en a eu d'autres aussi, Zachée, entre autres, juché dans son arbre, qui lui aussi, un collecteur d'impôts, quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui profitait des autres, qui se repent. Donc, le Seigneur avait toutes sortes de gens qui le suivaient. Et ici, je pense vraiment que l'idée, on retourne à Luc 15 au verset 1 et 2, ce sont les scribes, les pharisiens qui veulent critiquer le Seigneur Jésus. Et on a vu hier l'histoire du fils prodigue qui va vivre dans le monde. Mais reprenons au verset 20, s'il vous plaît, dans Luc 15 au verset 20. Alors que le cadet, le plus jeune des fils, se lève et va vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Les leaders religieux auraient probablement, on dirait en bon québécois, tombé en bas de leur chaise. Quoi, Jésus, le fils qui a péché, qui mérite la punition, on a dit hier, qui a fait la honte de son père, ce fils-là ne mérite pas une réception pareille. En fait, on aurait dû le faire attendre à la porte, le fils. On aurait dû le bouder pour un certain temps. On aurait dû le faire attendre dehors quelques jours, l'humilier davantage. « Tu m'as fait honte, mon fils. » Et il y a même un commentaire que j'ai lu qui suggère que, dans le contexte, il croit que le fils aurait dû même embrasser les pieds de son père
avant de pouvoir même lui adresser la parole. Tellement il devait rendre l'appareil, tellement il avait fait honte à son père de demander l'héritage et de partir. Le fils aurait dû, dans le contexte, faire des grandes extravagances pour démontrer son humiliation. C'est toujours l'idée de payer, n'est-ce pas? C'est toujours l'idée d'obtenir la restitution, de gagner. Merci, chérie. De gagner la miséricorde. Et ce n'est pas ce qui est arrivé, ce n'est pas ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas, au verset 20. Le père cherchait son fils. Vous remarquez qu'il l'attendait avec anticipation. Est-ce que vous remarquez ça ici? Le père surveillait au loin, il veillait au loin pour son fils. Le père est désireux, il recherche, il s'attend au retour de son fils. Il anticipe, il est prêt à faire des pas et on voit ici la compassion du père par les gestes, et on va les regarder un peu, les gestes que le père va poser dans l'histoire fabriquée du Seigneur Jésus dans cette parabole démontrent la compassion du père. Le père qui sent la douleur du fils perdu. Et c'est vraiment scandaleux. C'est le jour, selon l'histoire, et il voit son fils au loin, probablement dans un petit village, et le village fonctionne comme à l'habitude, toutes sortes d'activités. Le jour, le père aperçoit son fils au loin, il voit sa démarche, le reconnaît et il se met à courir. Le père est donc celui qui initie, même si le fils revient, c'est le père qui initie le premier contact avec son fils. Il initie la réconciliation, comme avec la brebis. Remarquez dans les paraboles qui précèdent, au début du chapitre 15, autant la brebis perdue que la drachme perdue, c'est toujours le propriétaire qui initie la recherche, qui veut trouver qu'est-ce qui est perdu. Encore une fois ici, c'est le père, c'est le chef qui initie cette recherche, qui veut retrouver son fils, mais plus que ça encore, il veut protéger la réputation de son fils. Il ne laisse pas son fils être rencontré par les gens du village, parce qu'eux, ils auraient ajouté à son humiliation, à sa honte. Le père prend toute l'attention. Comment il fait pour prendre l'attention? Il se met à courir. Et à l'époque, c'est pas chose commune de se lever le matin, comme ma soeur, tu m'as dit, là, pour courir à tous les matins. C'est pas des pratiques, semble-t-il, et encore moins pour les hommes. Il faut vous imaginer, ça nous dit qu'il a dû lever une partie de son vêtement pour partir à la course. Probablement qu'il aurait eu une robe. Il part à la course, il part à courir, il prend l'attention sur lui pour aller chercher son fils. Le père, déshonoré par son fils, va embrasser le fils à son cou, son fils qui probablement a des restes d'odeur de la soie à cochon, le fils qui est probablement mal vêtu, mal nourri. Vous pouvez vous imaginer la scène. Mais le père est ému de compassion pour son fils, pour ses péchés passés, pour sa situation actuelle et pour ce qu'il devra subir dans les prochains moments, les prochaines journées, lorsque les gens qui auront fêté son funérail, on a parlé probablement qu'il y aurait eu un funérail pour un fils qui demande l'héritage et qui part loin comme ça. Le père fait complètement un renversement de situation. Ce père démontre le contraire de ce qu'on aurait fait naturellement. Il est plein de compassion et d'amour. Il se met à courir. Au Moyen-Orient, on ne court pas comme ça. Courir le plus vite possible, lever sa robe, voir les jambes, c'est pas une... Dans la culture aujourd'hui, des shorts, c'est bien correct, mais il semble que c'était une autre culture, c'était différent à ce moment-là. Et il court le plus vite possible pour trouver son fils et il embrasse à son cou une marque d'affection, d'intimité, une démonstration physique, tangible de son amour pour lui. Un père qui passe pour un fou, c'est ça que je suis en train de décrire ici. Je
pense que le texte va nous montrer un père, et c'est pour ça que j'aime le titre du livre de M. Keller, le Dieu prodigue, parce qu'en fait, c'est le Père ici qui prodigue un amour qui n'a pas de sens, qui passe pour un fou. C'est lui qui est extrême ici dans son amour généreux. Il démontre d'abord à son Fils, mais aussi à tous ceux qui pourraient le voir, son amour extrême. Et on va le voir dans les prochains instants. Les auditeurs sont en état de choc, comme je vous dis. Ils voient ça, ils entendent ça. Un père qui agit comme ça, qui se jette au cou de son fils, qui le prend dans ses bras, qui l'embrasse. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Certains pourraient penser aujourd'hui que Dieu est réticent à sauver. Des fois, même si on est honnête, des fois on pense qu'on ne mérite pas. Il y avait une jeune fille de notre église récemment qui a à plusieurs reprises, lorsqu'on l'a rencontrée pour préparer son baptême, elle a répété qu'elle ne se sentait pas digne. Elle a dit « Je ne me sens pas digne ». Et je peux comprendre. On ne se sent pas digne. Et des fois, on peut se dire est-ce que Dieu peut vraiment pardonner ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, mes attitudes, mes comportements? Et la parabole du Fils prodigue ici nous montre le cœur de Dieu. Dieu est désireux de recevoir des pécheurs. Rappelez-vous l'idée de toutes les paraboles qu'on voit dans Luc chapitre 15. C'est une parabole, c'est une même idée, et c'est toujours la même idée, celle de la joie de retrouver ce qui est perdu. La joie du Père de retrouver ce qui est perdu. Le Père, il prend la honte ici, il l'embrasse de toutes ses forces. Keller parle d'un amour extravagant ici. Ça nous fait penser à 1 Jean chapitre 3, au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous devenions enfants de Dieu. Le Père prend l'initiative et en fait, si vous comparez ce que le Fils va dire par rapport à ce qu'il va dire une fois devant son Père, on voit il prend la résolution de parler à son Père et ce qu'il se dit lorsqu'il rentre en lui-même et ce qu'il va dire en son Père. Il n'a même pas le temps de finir tout ce qu'il voulait dire, tellement le Père est amouraché de son Fils, un amour radical, inattendu, qui n'est pas habituel. Jésus nous montre l'amour du Père ici, qui est descendu. Le Père est descendu, il a envoyé son amour manifesté en son Fils Jésus-Christ. Il a pris les premiers pas pour nous sauver, quand nous étions pas aimables, quand nous étions esclaves, nous aussi, de notre péché, de nos pensées. Il a pris la honte. Il a pris la honte que nous méritions. On parle souvent de la souffrance du Seigneur Jésus à la croix, mais on parle peu de la honte qu'il a subie devant tous. La honte d'être nu, suspendu sur une croix, que les gens se moquaient de lui, que sa propre créature a tourné en dérision le Créateur de l'univers. Jésus a démontré cet amour-là. En parallèle, dans cette histoire, on voit l'amour du Père dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui prend la honte, qui prend les conséquences qu'on devait porter. Jésus va au-devant pour sauver, pour se donner. Et comme je disais, le Père ne laisse pas le Fils parler. Il ne laisse pas le Fils entrer dans les détails. Si on compare, regardez avec moi les versets 19 et 21. Comparez les deux avec moi. Là. Vous le voyez devant vous. Ça se ressemble, mais c'est comme incomplet. Il manque la fin. Il manque la fin. C'est quoi la fin du verset 19? Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, hein? J'ai péché contre le ciel, contre toi. Mais à la fin du verset 19, il dit « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et au verset 21, même début, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. »
Qu'est-ce qu'il a oublié de mentionner à la fin? Le travail qu'il devait faire. Le fils prodigue, dans sa pensée, dit se sent qu'il doit faire quelque chose. Traite-moi comme un de tes ouvriers, je vais faire le travail nécessaire pour regagner ton amour, pour être digne. Mais le père ne lui laisse pas dire ça. C'est intéressant, c'est pas un hasard, chers amis, que cette partie-là est manquante. Parce que la grâce, ça ne se mérite pas. La grâce, le cadeau, tu n'as pas besoin de travailler pour mériter la faveur de Dieu. Mais c'est dur pour nous. Il y a un petit côté pharisien. On veut toujours faire un petit quelque chose pour qu'on dise « ça valait la peine, Seigneur, tu as bien fait de me sauver. » Nicolas Côte-Noir, ça, c'était un bon choix. C'est vrai que j'étais pécheur, mais là, je t'en redonne, Seigneur. Hein? On est comme ça. Il y a une partie de notre cœur, même le fils prodigue dans l'histoire pourrait être tenté. Tu le vois là. Traite-moi, je vais essayer de retravailler pour gagner, pour être au moins traité comme un de tes ouvriers, mais non. Non, la grâce, le pardon, c'est une faveur imméritée. Rien que tu peux faire pour l'avoir. Peu importe la gravité de tes péchés, Dieu peut pardonner ça, peut te réconcilier. Et tu n'as rien à faire pour recevoir le cadeau de la vie éternelle. Et les pharisiens, pour eux, c'est le coup de grâce. C'est le clou dans l'histoire pour eux. Parce que pour eux, non seulement que le fils était honteux et méritait les conséquences, mais maintenant que le père le traite comme ça, que le père l'accueille d'une façon extravagante, que le père ne lui demande pas de retravailler pour repayer ce qu'il avait pris dans l'héritage, c'est une honte totale. C'est une honte pour le père même, pas seulement pour le fils, mais c'est une honte pour le père. Et le Seigneur a pris la honte. Il prend ma honte, il prend ta honte. Et il veut prendre la culpabilité que tu ressens dans ton cœur. Il y a une autre chose que je n'ai pas mentionnée, mais Patrick en a parlé un petit peu ce matin lorsqu'il a parlé de la bague. Vous vous souvenez, lorsqu'il a parlé de la bague qui a été donnée à Amman, qui donnait toute l'autorité, n'est-ce pas, de prendre les décisions. Lorsque le père va donner, non seulement va embrasser, il va donner la bague, il est en train de redonner la dignité à son fils. Tu es mon fils et je te redonne, je veux que tu aies cette bague-là. Je veux que tu aies des sandales parce que les ouvriers n'ont pas de sandales. Mais ce sont seulement les enfants qui ont des sandales. Ce n'est pas Costco, là. On ne peut pas avoir ça facilement. Hein? Il lui redonne une place d'honneur. Il est tellement joyeux, on le voit à partir du verset 23, il est tellement joyeux, le père, de voir la repentance de son fils qui se tourne vers lui, qui vient à lui dans son besoin. Hein, il n'y a pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, dit 3 Jean, verset 4. Il n'y a pas de plus beau cadeau pour nous de voir nos enfants qui aiment le Seigneur. C'est notre plus grande prière à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? De voir nos enfants qui aiment le Seigneur. Mais le Père, lui, il est tellement joyeux qu'il doit commencer le festin, il doit lancer la fête, il doit apporter la robe, donner l'anneau au doigt qui dit qu'il a tous les privilèges, qu'il est restauré à 100%. Il a les souliers, il n'est pas seulement un des employés, un des travailleurs, un des journaliers. Non, il a la robe, il a l'anneau, il a les souliers, il a le repas. C'est mon fils. C'est paradoxal, n'est-ce pas, de voir un autre principe à l'envers, que Dieu donne de l'honneur à ce qui ne mérite pas l'honneur. Le Père ne nous traite pas comme on mérite. Et oui, il arrive des situations difficiles dans nos vies, des épreuves, des moments où on se questionne, « Seigneur, t'es où? » Mais honnêtement, moi, si je regarde ma vie,
depuis les 42 dernières années, j'ai reçu beaucoup plus que j'aurais jamais pu mériter. Pense à ta vie, là, même dans les moments difficiles de ta vie. La grâce de Dieu, pour nous les croyants, si on regarde comment Dieu est bon envers nous et généreux, comment Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite, ce que ce fils-là méritait, ce n'est pas une place d'honneur, ce n'est pas d'avoir une tunique, qu'on fasse une fête pour lui, qu'on lui donne le sceau de la famille dans la bague ici, de lui redonner l'autorité, de lui donner le confort des sandales. Non, il est restauré, il reçoit tous les privilèges, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'était de revenir à son Père. C'est tout ce qu'il avait à faire. Reconnaître son péché. C'est tout ce qu'il avait à faire. Revenir à lui. Amenez, au verset 23, le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à se réjouir. C'est vraiment une occasion spéciale. Un veau gras comme celui-là, ce n'est pas le barbecue du samedi soir. Vous comprenez? C'est un veau qu'on a engraissé. Ça a pris du temps. Ça a pris des années pour l'amener jusque-là. C'est vraiment une occasion spéciale. Vous allez voir, lorsqu'on va parler maintenant du fils aîné, même le fils aîné qui a toujours été là, il n'y a jamais eu un veau gras comme ça. Donc, ce n'est pas une chose normale, c'est une occasion spéciale ici. Et le fils aîné est manquant dans l'histoire. On sait qu'il y avait 2 fils, mais enfin, à partir du verset 25, et c'est là qu'on va passer le reste de notre temps ensemble, c'est de parler du fils aîné, n'est-ce pas? Le fils aîné qui lui, est le fils fidèle, le fils responsable, qui est dans les champs, qui travaille. Et lorsqu'il revient en s'approchant de la maison, il entend les musiques et les danses. Hein? Et après avoir su, au verset 26, de la part d'un serviteur que son frère était de retour, il était tellement content, le frère aîné, n'est-ce pas? Tellement joyeux. Mon petit frère est revenu, j'ai hâte de lui parler. Non, au contraire, n'est-ce pas? Il démontre de la jalousie. Il démontre que même par rapport à son père, c'est ce qui est le plus frappant en fait, c'est pas d'être déçu de son frère, mais c'est de voir l'attitude, la relation qu'il a avec son père ou l'absence de relation. Parce que lui aussi avait perdu son frère, mais il est différent dans sa réponse, n'est-ce pas? Ce n'est pas le même péché que le fils prodigue. Le fils prodigue part et dépense sa vie. Il est son propre Dieu. Il veut le plaisir, l'hédonisme, la satisfaction de soi. Mais le fils aîné, le frère aîné, lui, il représente les scribes et les pharisiens qu'on voit dans Luc 15, verset 2. Il a la même attitude, il a les mêmes murmures qu'on voit au verset 2, mais c'est les mêmes murmures qu'on voit à partir du verset 28, parce qu'il se met en colère. Il ne veut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père le supplie. « S'il te plaît, mon garçon, viens, ton frère est revenu. » Mais on voit au verset 29 l'absence de relation. « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Il retourne ça vers lui-même. Il est égocentrique. Ton fils, lui, ton plus jeune, est arrivé, il a mangé avec des prostituées et tu tues le veau gras pour lui. Tu fais une fête pour lui. Il est en colère, le fils aîné. Il est frustré. Il est fou de rage. Papa, t'es-tu un malade? T'es-tu fou? Tu vois pas? Tu vois pas ce qu'il a fait? Et tu vois pas ce que moi j'ai fait? Comment moi j'ai fait les bonnes choses? J'ai travaillé pour toi. Même aujourd'hui, je suis en train de travailler pour toi, Seigneur. Et son père, vous pouvez l'imaginer, là, il essaie de calmer son fils. Il sort, il veut l'inviter, le fils aîné. Il veut l'inviter, il l'interpelle. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, agit de même
vers le fils prodigue que vers le fils aîné. Pensez pas que l'attitude du père est différente envers le fils aîné. Il tente quand même de l'inviter à la fête. Il sort dehors. Le père ne reste pas à l'intérieur, mais il voit qu'il manque un de ses fils et il prend l'initiative pour aller vers son père. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer, se réjouir. Ton frère, verset 32, qui était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Mais le fils aîné, il ne comprend pas son père. Même s'il a resté chez son père, même s'il a travaillé pour son père, qu'il servait son père, il ne connaît pas son père, il ne comprend pas son père. Voici, il y a tant d'années que je te sers, j'ai jamais transgressé tes ordres. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. C'est tout du je me moi. C'est moi, regarde-moi, je mérite. Regarde comment je suis bon. Regarde comment j'ai gardé tes commandements. Je n'ai pas transgressé les ordres. Je suis le gars correct, moi. Je reconnais que je suis le bon gars, moi. J'étais le bon gars dans cette histoire-là. Comment ça se fait? Tu n'es pas juste. Regarde-moi comment je suis. Est-ce qu'il reconnaît son péché? Le fils aîné. Est-ce qu'il reconnaît son attitude? Est-ce qu'il se repent? Mais de quoi il a à se repentir? Il a toujours fait la bonne chose. Rappelez-vous du jeune homme riche. Lorsqu'il est venu devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hein? J'ai tout suivi, moi. J'ai tout fait. J'ai tout fait ce que je devais faire. J'ai gardé les commandements. Et le Seigneur a mis le doigt au jeune homme riche sur son idole. Son idole, c'était ses possessions. Va, vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi. Et le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'était son idole. Ici, le frère aîné se compare. Moi, je mérite, mais mon petit frère ne mérite pas. Les pharisiens et les pécheurs disent non, les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie ne méritent pas ça. Mais mon ami, personne ne peut mériter l'amour du Père. Personne ne peut la mériter. Personne. La grâce du Père, manifestée dans son Fils Jésus-Christ, vient de son cœur de Père, de sa compassion, de sa miséricorde. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament, celui qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. C'est le même Dieu. Puis tu ne peux pas mériter. Dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas le mériter, puis dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas le mériter non plus. Père, je t'aime. Regarde, tout est là pour toi. Tout le monde se pense religieux ou moral, ou je suis une bonne personne. On aime se comparer. J'entends ça souvent. Moi, je parle avec mes amis, puis mes amis me disent souvent, je ne suis pas tué personne. Hein? Je ne suis pas si pire. On se compare avec quelqu'un d'autre. Il a fait pire que moi. Regarde-les, là, ils nous volent au gouvernement. Moi, je ne vais pas déclarer, c'est cash. Je ne suis pas si pire. On aime se comparer parce qu'on pense qu'on est des bonnes personnes. Quand on se compare, on cherche toujours pire. Mais ici, ce n'est pas l'attitude du fils aîné. Ce n'est pas l'attitude de celui qui se réjouit, qui connaît le cœur de son père, qui a le même cœur que son père. Au contraire, il pense à lui. Il le fait pour lui. Il a servi toutes ces années-là pour qui, au fond? Il a fait ça pour lui-même. Ça, frères et sœurs, c'est bien dangereux pour nous aussi. On peut servir Dieu pour nous-mêmes. On peut servir Dieu pour notre orgueil, pour bien paraître devant les autres, ou pour dire à Dieu, « Tu as fait un bon move, je suis une bonne personne, tu as bien fait, je suis utile pour toi, Seigneur. »
On peut le faire, puis on peut même se comparer. Regarde, j'en ai fait plus que lui ou plus que elle. Dans nos églises, je dirais que la plupart d'entre nous, on rentre bien dans la catégorie du fils aîné. C'est facile pour nous de devenir comme les hypocrites, comme les pharisiens, de montrer une spiritualité extérieure, de servir Dieu pour les mauvaises raisons, puis de ne pas réaliser la beauté et la splendeur de la grâce de Dieu. C'est comme si on devient oublieux de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus. Puis on devient comme si on essaie d'encore une fois montrer à Dieu qu'il a fait une bonne chose en nous choisissant. Mais si on regarde, c'est MacArthur qui fait ressortir ça, puis je n'avais jamais remarqué ça, mais si vous regardez l'histoire du fils prodigue, il manque une strophe à la fin. C'est comme si l'histoire est incomplète. Si tu calcules, il devrait avoir 8 et 8, et en fait, c'est 8 et 7. Il manque la dernière strophe ici de l'histoire du grand frère. C'est comme s'il manque, parce que d'habitude, il y a du parallélisme, il y a les paraboles, d'habitude, ils vont avoir un certain nombre et un autre certain nombre, puis ça coïncide ensemble, mais c'est comme s'il manque un petit quelque chose ici. Et il manque la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui arrive au fond avec le fils aîné? Est-ce que vous savez ce qui arrive avec le fils aîné? Qu'est-ce qu'il fait, le fils aîné? Il le quoi? Il se repent? Ce serait merveilleux, mon frère. Hein, Dwayne? Ce serait merveilleux si c'est ça qui arrivait, mais on connaît la fin de l'histoire. Si vous lisez jusqu'à la fin de l'Évangile selon Luc, qu'est-ce qui arrive avec les pharisiens et les scribes? Est-ce qu'ils se repentent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à Jésus, Ben? Répète ça plus fort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent Jésus. Ils le crucifient. Ils veulent du mal, absolument qu'ils veulent du mal. Ils le tuent. C'est ça la fin de l'histoire. Le fils aîné ici, la fin de l'histoire, c'est qu'il prend un morceau de bois puis il bat son père. Puis il tue, puis en le tuant, il dit que son sang retombe sur nous. Quelqu'un doit préserver la réputation de notre société. Quelqu'un doit préserver la honte, l'honneur plutôt de notre famille. Hey, c'est le nom de notre famille. Mon frère nous a fait honte. Mon père nous a fait honte. Regarde comment il agit. Mon frère, ce qu'il mérite, c'est d'être traité comme un esclave. Le fils aîné, ce qu'il fait, c'est qu'il tue son père. C'est ça qu'il fait. C'est ça la fin de l'histoire. C'est ça que les scribes et les pharisiens ont fait à la fin de l'histoire. Ils ont tué. C'est eux qui ont mené la charge pour être tués. Et vous voulez savoir ce que le père fait à la fin de l'histoire? Le père accepte. Si on prend le père dans l'histoire du fils prodigue, il accepte que son fils le tue. Il accepte, le père, d'être battu, d'être crucifié, d'être placé sur une croix pour sauver d'autres fils hypocrites, d'autres fils prodigues. C'est la fin de l'histoire. La fin est tragique. On aimerait, Dwayne, que ce soit comme tu dis, la fin, c'était pas la fin pour eux, mais il y en a d'autres qui sont venus au Seigneur. Il y a d'autres pharisiens qui sont venus au Seigneur, n'est-ce pas? Il y a d'autres chefs religieux qui sont venus au Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, on a un dénommé Nicodème, un docteur de la loi. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Il s'est repenti, hein? Dans les actes des apôtres. Il y en a eu quelques-uns quand même qui se sont tournés vers le Seigneur, qui se sont repentis. Lequel des deux fils sommes-nous aujourd'hui?
Est-ce que nous sommes comme le plus petit des fils, le cadet, le fils prodigue, qui choisit les plaisirs du péché, qui veut être son propre Dieu, perdu dans notre péché, ou est-ce que nous sommes comme le fils aîné, perdu dans notre péché tout autant, mais d'une autre manière, perdu dans notre orgueil, cherchant à faire notre volonté en gagnant la faveur de Dieu par notre obéissance, mais en ne reconnaissant pas le Dieu que nous servons. Chers amis, notre Dieu, son cœur est rempli de compassion pour des pécheurs et des pécheresses comme vous et moi. Et la joie du Père, c'est de retrouver celui ou celle qui est perdu. Allons vers les perdus. Parlons-leur de l'amour du Père. Parlons-leur d'un amour extravagant. C'est extravagant. Cette parabole nous parle d'un amour qui est extrême, c'est pas normal, c'est un amour fou. Mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Et Dieu trouve la joie lorsqu'on se repent, lorsqu'on se confie en lui et lorsqu'on lui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il est un bon papa qui veut sauver. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour cette histoire qui nous rappelle qui tu es, combien tu nous as aimés. Seigneur, nous prions que tu puisses nous rendre des témoins efficaces de cet amour. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés, afin que les gens voient l'amour au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, à redécouvrir encore une fois ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, afin d'être émerveillés nous-mêmes, afin d'en parler avec liberté, avec joie. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre mépris pour les pécheurs autour de nous, les comparaisons que nous faisons. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous tentons de montrer que tu as fait un bon choix, que nous tentons de mériter ta faveur. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous offres une fois de plus ce soir. On en a besoin, Seigneur. Je te prie pour mes frères et mes sœurs ici. Merci pour les temps qu'on a ensemble, les temps de communion, les temps d'échange, les temps d'édification. Merci pour les choses que j'entends, Seigneur, cette semaine. J'ai à cœur de prier spécialement pour ceux qui passent par des temps difficiles, qui sont éprouvés de quelque façon dans leur famille, dans leur vie. Père, nous voulons aussi prendre du temps pour porter les fardeaux les uns des autres. Et nous voulons, Seigneur, pouvoir nous rappeler les uns les autres de ton amour et de ta grâce que tu as manifestée envers nous. Bénis ce temps ce soir autour du feu, soit avec nos enfants, Père, on veut te les remettre. Pas plus grande joie pour nous de voir nos enfants qui marchent avec toi. Nos prières se montent vers toi encore une fois ce soir. Que chacun d'entre eux, chacun de ces petits cœurs, puisse se tourner vers toi, le seul vrai Dieu. Merci pour ceux qui nous servent, qui enseignent ta parole aux enfants, qui prennent du temps avec eux. Rends leur cœur sensible. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent te recevoir. Nous prions pour le staff, Seigneur. Nous savons que plusieurs des jeunes qui sont venus travailler cet été ne te connaissent pas. Ce sont des jeunes qui viennent ici de bon cœur, mais plusieurs ne te connaissent pas, Seigneur. Ô notre Dieu, visite les travailleurs ici, Seigneur. Fais de cet été une été spéciale. Ne permets pas qu'ils puissent gaspiller leur vie. C'est tellement éphémère. Le péché nous rend tellement stupides et malheureux. Mais te connaître, Seigneur, te servir, oh, quelle joie, quelle bénédiction. Merci de l'amour que tu manifestes envers ces jeunes et pour tous ceux qui travaillent avec eux. Nous prions, Père, pour un discernement spécial et une bénédiction de leur part afin qu'ils puissent parler de toi et que les jeunes soient réceptifs. Père, merci pour les
ceux qui nous servent aussi, on a beaucoup de joie de passer du temps avec ces familles qui aussi ont donné du temps, qui viennent demeurer ici pour servir. Je sais qu'ils s'attendent à toi. Pourvois tous leurs besoins, Seigneur. Et bénis ce temps ensemble ce soir, en Jésus-Christ. Amen. Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.